Pour toi, le bonheur, c'est quoi? C'est une question qu'on se pose tous à un moment ou à un autre et franchement, elle n'est pas si simple. Le bonheur, ça peut sembler tellement flou et pourtant, philosophes, scientifiques, psychologues, tout le monde a essayé de le définir. Mais avant de te noyer dans des concepts, parlons simplement. Le bonheur, ce n'est pas un état permanent de béatitude, genre vivre au pays des licornes où tout est rose. En fait, selon Arthur Schopenhauer, par exemple, c'est un philosophe allemand qui était un peu pessimiste sur les bords. Pour lui, le bonheur, c'est un peu comme un mirage. Tu penses l'atteindre, mais il disparaît toujours. Pour lui, la vie est faite de souffrance et le bonheur, c'est l'absence de cette souffrance. Bon, je te l'accorde, c'est pas super fun comme point de vue, mais au moins ça nous éclaire. Et si le bonheur, c'était plutôt les petits moments de paix et de plaisir, ces instants où tout va bien, où tu ne ressens pas de manque ni de frustration. Ensuite, il y a la version bouddhiste, celle du Dalai Lama, par exemple. Lui, il te dirait que le bonheur, c'est avant tout un travail intérieur. Ce n'est pas quelque chose que tu attends passivement, mais un état d'esprit que tu cultives. C'est apprendre à voir les choses autrement, à ne pas s'accrocher aux événements extérieurs pour ton bonheur, mais à te concentrer sur ce que tu ressens à l'intérieur. Côté science, des études montrent que le bonheur, c'est aussi une question de chimie. Ton cerveau va libérer des hormones comme la dopamine et la sérotonine qui sont responsables de ces sensations de bien-être. C'est comme si ton cerveau appuyait sur le bouton bonheur à chaque fois que quelque chose qui te plaît ou qui te détend arrive dans ta vie. Mais ce n'est pas qu'une question de plaisir immédiat. Selon la science du bonheur, et oui, ça existe, c'est aussi les relations humaines, les objectifs personnels et les habitudes de vie qui jouent un rôle clé. En résumé, le bonheur, c'est une destination, ce n'est pas une destination finale, mais un chemin. Et tu sais quoi? On n'a pas besoin d'être parfait pour y arriver. Parfois, juste prendre un café tranquillement, regarder un coucher de soleil ou rire avec des amis, ça, c'est du bonheur. Et c'est bien aussi. Alors, parlons d'un truc qu'on oublie souvent, mais qui est essentiel. Le moment présent. Tu te souviens quand tu étais enfant et que tu étais complètement absorbé par un jeu sans penser à rien d'autre? Eh bien, c'est ça, vivre le moment présent. C'est être là, pleinement, sans que ton esprit parte en mode to-do list. Ou je repense à ce que j'aurais dû dire dans cette conversation d'il y a 3 jours. Eckhart Tolle, dans Le pouvoir du moment présent, te dirait que le bonheur est là, juste devant toi, si seulement tu arrêtes de t'accrocher au passé ou d'anticiper le futur. Sérieusement, combien de fois est-ce que tu te prends la tête pour des trucs qui ne sont même pas encore arrivés? Ok, on est tous coupables, je l'avoue. Mais le moment présent, c'est là où tout se passe. Et c'est là que tu te trouves, ces petites perles de bonheur qui sont là, ici et maintenant. La pleine conscience, ou mindfulness, c'est la pratique qui t'apprend à être dans le moment présent. Ça ne veut pas dire que tu dois méditer pendant des heures sous un coussin assis en lotus. Juste, chaque jour, essaye de t'arrêter un moment et de te concentrer sur ce qui est là tout de suite. Regarde autour de toi, écoute les sons, ressens les sensations dans ton corps. Peut-être que là, tout de suite, il y a une brise légère ou un rayon de soleil qui te réchauffe la peau. Si tu fais attention à ces moments, tu verras qu'ils sont bourrés de bonheur simple. Et ce n'est pas juste un délire spirituel. La science appuie cette idée. Des études montrent que pratiquer la pleine conscience réduit le stress, améliore l'humeur et même la santé physique. En gros, quand tu es ancré dans le présent, ton cerveau se calme. Moins de cortisol, l'hormone du stress, et plus de dopamine, l'hormone du plaisir. Et ça t'aide à être plus heureuse, voire même au milieu du chaos quotidien, à te sentir un petit peu plus apaisée. Le bonheur, il est là, maintenant. Ce qui compte, c'est d'apprendre à le voir. Regarde, même Anthony de Mello, dans La conscience s'éveille, te dit qu'on passe à côté de la vie parce qu'on est endormi. On est tellement plongé dans nos pensées, nos peurs et nos projets qu'on ne voit pas ce qui est juste devant nous. Alors la prochaine fois que tu prends un café, que tu te balades ou que tu discutes avec un ami, sois vraiment là.
parce que c'est là que le bonheur se cache. Tu sais, ce qui rend vraiment heureux, les gens autour de toi. Ouais, c'est aussi simple que ça. On a tendance à croire que le bonheur viendrait uniquement de l'intérieur, et même si en partie c'est vrai, les relations humaines jouent un rôle énorme. En fait, la plus longue étude jamais réalisée sur le bonheur, l'étude d'Harvard qui a duré plus de 80 ans, a montré que ce qui rendait les gens heureux, ce n'était ni l'argent, ni la réussite professionnelle, mais la qualité de leurs relations. C'est fou, non? Quand tu es entouré de gens qui t'aiment et te soutiennent, ton cerveau libère de l'oxytocine, l'hormone de l'attachement, celle qui te donne cette sensation de chaleur et de sécurité. Alors, le bonheur, c'est aussi passer du temps avec les autres, que ce soit ta famille, tes amis ou même tes collègues avec qui tu as un bon feeling. Et ça rejoint le concept japonais d'ikigai. Tu as sûrement déjà entendu parler de ce mot. C'est l'idée d'avoir une raison de se lever le matin, un but. Mais cet ikigai est souvent relié aux autres. Qu'est-ce que tu apportes aux gens autour de toi? Comment tu contribues au bonheur des autres? C'est là que tu peux vraiment trouver une source profonde de bonheur. Tu vois, ce n'est pas juste toi toute seule dans ta bulle, c'est toi avec les autres. Le Dalai Lama en parle beaucoup dans l'art du bonheur. Pour lui, les relations humaines, c'est la base. Que ce soit la compassion, l'empathie ou simplement passer du temps de qualité avec ceux que tu aimes, c'est là que tu vas puiser ton bonheur. Et il n'a pas tort. Quand tu es en lien avec les autres, tu te sens plus connectée, plus ancrée et donc plus heureuse. Mais attention, on ne parle pas ici d'avoir des dizaines de milliers de followers, d'amis, comme on pourrait penser. La qualité est bien plus importante que la quantité. Des études montrent que même avoir une seule relation authentique et proche peut considérablement augmenter ton niveau de bonheur. C'est la profondeur des liens qui compte et pas le nombre. Alors, prends un moment pour réfléchir à tes relations. Est-ce que tu passes assez de temps avec les personnes qui comptent vraiment pour toi? Est-ce que tu leur montres que tu les apprécies? Et si tu ressens parfois un manque de connexion, c'est peut-être le moment de renouer avec certaines personnes ou de t'ouvrir à de nouvelles rencontres. Parce qu'au fond, le bonheur, c'est quand même mieux quand c'est partagé. Parlons d'un petit truc qui peut littéralement changer ta vie, la gratitude. Je sais, j'en parle beaucoup, mais parce que moi, ça a changé ma vie, et donc j'ai envie vraiment que ça change la tienne. Ça peut paraître cliché, mais je te promets que c'est l'un des outils les plus puissants pour booster ton bonheur. Et le plus fou, c'est que c'est simple. On est tellement concentré sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque, qu'on en oublie de voir les choses incroyables qui se passent dans notre vie au quotidien. La gratitude, c'est pas seulement dire merci quand quelqu'un te rend service, c'est aussi prendre le temps de remarquer ce qui va bien dans ta vie. Ça peut être aussi simple que d'apprécier une belle journée ensoleillée, de savourer ton café du matin ou même d'avoir une conversation agréable avec quelqu'un. En fait, c'est une question de perspective. Plus tu apprends à remarquer ces petites choses, plus ton cerveau va s'habituer à chercher le positif plutôt qu'à se focaliser sur le négatif. C'est comme un muscle que tu entraînes. Côté science, la gratitude a vraiment des effets bénéfiques sur ton cerveau. Elle active le cortex préfrontal, la zone liée à la prise de décision et au bien-être émotionnel. Et ça, c'est pas juste moi qui le dis, c'est prouvé. Quand tu pratiques régulièrement la gratitude, ton cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine, ces hormones qui te font te sentir bien. En gros, c'est comme offrir une petite dose de bonheur à ton cerveau chaque fois que tu fais preuve de gratitude. Le Miracle Morning de Hal Herold te propose d'intégrer la gratitude dans ta routine quotidienne. Et franchement, ça change la donne. Imagine, chaque matin, tu prends juste 2 minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Ça peut paraître anodin, mais ces 2 minutes peuvent transformer ta journée. Du coup, tu commences ta journée avec une énergie plus positive et ça influence ce qui va suivre. Dans Imparfait, libre et heureux, Christophe André te dit aussi que la gratitude, c'est accepter que tout ne soit pas parfait, mais que malgré ça, il y a plein de choses qui vont bien. C'est une façon de changer ton regard sur la vie et d'arrêter de courir après un idéal impossible. Plutôt que d'attendre d'avoir tout ce que tu veux pour être heureuse, pourquoi ne pas être heureuse avec ce que tu as déjà?
La gratitude, c'est un choix. Tu peux décider de l'adopter et de l'intégrer à ta vie au quotidien. Et tu sais quoi? C'est contagieux. Plus tu exprimes de la gratitude, plus tu attires des gens et des situations positives autour de toi. En gros, c'est du bonheur qui fait boule de neige. Maintenant qu'on a parlé de gratitude et de la puissance des relations humaines, passons aux habitudes de vie qui peuvent vraiment t'aider à être plus heureuse au quotidien. Parce que oui, le bonheur, c'est pas seulement un état d'esprit, c'est aussi une question de mode de vie. Ce que tu fais chaque jour, même les petites choses, a un impact énorme sur ton bien-être. La première habitude à adopter, c'est de bouger. Le sport ou même une marche quotidienne fait des merveilles sur ton bonheur. Pourquoi? Eh bien parce que quand tu fais de l'exercice, ton corps libère des endorphines, aussi appelées l'hormone du bonheur, on l'a vu. Tu sais, cette sensation de légèreté et de bien-être quand tu ressens après une séance de sport, c'est ça. Et ce n'est pas juste pour ton corps, le sport améliore aussi ta santé mentale. Il réduit le stress, l'anxiété et booste ton énergie. Alors, même si c'est juste quelques étirements ou une balade de 15 minutes, ça compte. Ensuite, parlons du sommeil. Ça paraît évident, mais c'est très souvent négligé. Bien dormir, c'est crucial pour ton bonheur. Ton cerveau a besoin de repos pour traiter les émotions, gérer le stress et réguler ton humeur. En fait, la privation de sommeil est directement liée à des niveaux accrus de stress et de mauvaise humeur. Si tu te sens souvent irritable ou déprimé, regarde peut-être du côté de tes habitudes de sommeil. Le Miracle Morning, encore lui, de Hal et Rold, est basé sur l'idée que se lever tôt et avoir une routine matinale bien structurée peut changer ta vie. Et pour ça, il faut aussi avoir bien dormi pendant la nuit. L'alimentation, c'est un élément clé. Je ne t'apprends rien. Ce que tu mets dans ton corps influence ton humeur. Par exemple, des études ont montré que manger des aliments riches en oméga 3, comme le poisson, les noix, aide à réguler l'humeur. A l'inverse, une alimentation trop riche en sucre raffiné, en graisses saturées, peut te faire sentir plus fatigué et même plus irritable. Dans l'art du bonheur du Dalai Lama, il souligne l'importance de prendre soin de ton corps pour être bien dans ta tête. Et finalement, ça fait sens. Quand tu nourris bien ton corps, ton esprit suit. En résumé, adopter des habitudes qui boostent ton bonheur, c'est simple et accessible à tout le monde. Prendre soin de toi physiquement et mentalement en bougeant, en dormant et en mangeant sainement, c'est te donner les meilleures chances d'être heureuse. Le bonheur, c'est pas juste un concept abstrait, c'est aussi des petites choses que tu fais chaque jour. Est-ce qu'il n'y a que ça pour être heureux? Évidemment que non. Mais on est d'accord que ces petites habitudes sont accessibles à tous et surtout faciles à mettre en place. Maintenant, on va parler d'un sujet un peu plus profond. L'importance d'avoir un but dans la vie. Parce que, soyons honnêtes, quand tu sais pourquoi tu te lèves le matin, tout devient plus clair, plus motivant. Sans ça, la vie peut vite devenir une routine vide de sens. Et là, bonjour l'ennui, la frustration, voire même le sentiment d'être perdu, de dépression. C'est là que revient encore une fois le concept japonais d'ikigai, cette raison d'être qui te donne envie de te lever tous les jours avec le sourire. L'ikigai, c'est cette belle intersection entre ce que tu aimes, ce en quoi tu es doué, ce dont le monde a besoin et ce pour quoi tu peux être payé. Ça te donne une vraie boussole dans la vie. Et l'idée derrière l'ikigai, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose de grandiose comme devenir une star ou un mania des affaires. Ça peut être aussi simple que de faire le travail qui te passionne, aider les autres ou prendre soin de ta famille. Le tout, c'est de trouver ce qui donne du sens à ta vie. Et tu sais quoi? Avoir un but, ça va avoir un but et un impact direct sur ton bien-être et ton bonheur. Des études ont montré que les personnes qui ont un but dans leur vie sont non seulement plus heureuses, mais elles vivent aussi plus longtemps. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet sur ma chaîne YouTube et je parlais des zones bleues. Quand tu sais où tu vas et pourquoi, tout semble plus facile. Mais les défis deviennent plus supportables parce que tu sais pourquoi tu avances et vers quelle chose plus grande que toi tu avances. Dans Le moine qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma, on retrouve cette idée que trouver un but qui te fait vibrer peut transformer ta vie. C'est ce qui donne un sens à tes actions et t'aide à rester motivé, même dans les moments de doute,
C'est aussi ce qui te pousse à sortir de ta zone de confort, à te dépasser et à grandir. Et là, tu pourrais me dire, ok, mais comment je trouve ce fameux but? Bien, c'est pas toujours évident, mais ça prend un petit peu de temps. Mais commence par te poser quelques questions simples. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quelles sont les choses pour lesquelles tu es prête à te lever tôt le matin, même quand tu es fatigué? Qu'est-ce qui, quand tu le fais, te donne l'impression d'être pleinement toi-même? Parfois, ce n'est pas un chemin tout tracé. Il faut l'expérimenter, tester des choses, échouer même, pour pouvoir comprendre ce qui te passionne vraiment. Dans Avoir le courage d'être heureux, Ichiro Kishimi et Fumikate Koda, je suis désolée pour la prononciation des noms, nous rappellent que ce courage d'assumer son propre chemin, d'aller vers ce qui nous rend heureux, c'est la clé du bonheur. Ça demande de l'audace, parfois de prendre des décisions difficiles, mais au final, c'est ce qui nous permet de vivre une vie qui a du sens. Et franchement, qu'est-ce qui pourrait être plus gratifiant que de savoir que ce que tu fais chaque jour te rapproche de quelque chose qui te tient vraiment à cœur? Il y a une idée qu'on a souvent en tête quand on parle de bonheur, il faudrait être tout le temps heureux, positif, joyeux. Et en vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Le bonheur, ce n'est pas l'absence totale de tristesse, de colère ou d'angoisse. Ces émotions, elles font partie de la vie et il est important d'apprendre à les accepter. Parce que si tu passes ton temps à les fuir ou à les refouler, elles finissent par te rattraper et souvent de manière beaucoup plus violente. Dans Imparfait, libre et heureux, Christophe André explique que le bonheur, c'est aussi accepter ses imperfections et ses émotions, même les plus sombres. Quand tu t'autorises à ressentir la tristesse, la frustration ou la colère, tu te donnes de l'espace pour exister. Et bizarrement, elles finissent par s'estomper beaucoup plus vite avec le temps. C'est un peu comme si tu laissais un orage passer au lieu de le retenir. Et une fois l'orage passé, généralement, le ciel devient plus clair. Le Dalai Lama parle aussi de l'importance d'accepter les souffrances comme faisant partie de l'existence. Ce n'est pas qu'on doit s'y complaire, mais plutôt comprendre que ces moments difficiles sont inévitables et qu'ils nous apprennent quelque chose sur nous-mêmes. En fait, ces émotions négatives peuvent être des enseignements puissants. Elles te montrent ce qui compte vraiment pour toi, où tu dois ajuster certaines choses dans ta vie et elles t'aident à grandir. Côté science, il y a beaucoup de recherches qui montrent que réprimer ces émotions n'est pas bon pour le bien-être. Quand tu essaies d'étouffer ce que tu ressens, cela peut causer du stress et même des problèmes de santé. A l'inverse, exprimer tes émotions d'une manière saine, que ce soit en parlant avec un ami, un professionnel ou en écrivant dans un carnet, ça te permet de libérer et de mieux les comprendre. Dans le pouvoir du moment présent, il est aussi question d'accepter ce qui est, y compris les moments de douleur. Selon lui, selon Eckhart Tolle, une grande partie de la souffrance vient du fait qu'on refuse ce qui est là, qu'on lutte contre notre propre sentiment. Mais si tu apprends à les observer sans jugement et à les accepter, tu crées de l'espace pour les laisser passer. Et c'est là la clé. Accepter ses émotions, ne pas s'y accrocher, les reconnaître, les ressentir et les laisser partir quand elles ont fini de faire leur travail. C'est aussi comprendre que ces moments de tristesse et de colère ne nous définissent pas. Ils font partie de toi, mais ils ne sont pas toi. Ils sont temporaires. Alors la prochaine fois que tu te sens submergé par une émotion négative, essaye de ne pas fuir. Accueille-la comme une vague qui te traverse et laisse-la suivre son cours. Le bonheur, c'est apprendre à surfer sur les vagues, les bonnes comme les moins bonnes. Et voilà, on arrive à une idée centrale qui peut paraître simple, mais qui est hyper puissante. Le bonheur est un choix. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas forcément d'accord avec cette notion, moi je le suis. C'est pas un choix qu'on fait une fois pour toutes, non. C'est un choix que tu fais tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Ça peut sembler un peu naïf de dire ça comme ça, et pourtant c'est vrai. Ce n'est pas toujours facile parce que la vie nous lance constamment des défis, des épreuves, des moments difficiles, mais dans la manière dont tu réagis à ces situations, tu as toujours une part de pouvoir. Dans le pouvoir du moment présent, on te dit que tu ne peux pas toujours tout contrôler, tu ne peux pas contrôler
tout contrôler ce qui se passe autour de toi, mais tu peux choisir comment tu réagis face à ces événements. Si tu passes ton temps à ressasser des pensées négatives, à t'attarder sur des situations que tu ne peux pas changer, tu perds ton énergie et ton bonheur. Par contre, si tu choisis de te concentrer sur ce que tu peux contrôler et que tu laisses de côté ce qui est hors de ton pouvoir, tu fais déjà un grand pas vers plus de sérénité. Pense aussi à ce que disent les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Un des accords est ne prends rien personnellement. Cet accord, si tu arrives à l'appliquer, parce que oui, il est très difficile à appliquer, peut te rendre la vie tellement plus légère. Parce que beaucoup de nos peines viennent du fait qu'on prend les choses à cœur, qu'on se laisse affecter par ce que les autres disent ou font. Et tu peux choisir de ne pas laisser cela t'atteindre, de ne pas accorder d'importance aux critiques ou aux comportements qui ne dépendent pas de toi. Faire ce choix quotidien, c'est aussi cultiver une attitude de gratitude, et oui, on y revient, de positivité et d'ouverture. Même dans des moments difficiles, il y a toujours quelque chose à apprendre, une lueur d'espoir à aller décrocher. Alors, ce n'est pas facile et ça prend plus ou moins de temps en fonction des gens. Et cette capacité à changer ta perspective est une vraie force. Dans L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gournel, le personnage principal découvre que son bonheur dépend en grande partie de sa manière de voir la vie. Ce n'est pas la situation extérieure qui compte, mais la manière dont il choisit de l'interpréter. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer les moments difficiles ou prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas, mais plutôt que de choisir de rester bloqué dans ces sentiments, tu peux choisir de les traverser avec confiance, de te rappeler que ça aussi, ça va passer. Chaque jour, tu peux décider de chercher les petites joies, de faire un pas vers tes objectifs, d'apprécier ce que tu as. Et à force de choisir le bonheur, tu vas voir qu'il devient de plus en plus naturel. Finalement, le bonheur, ce n'est pas un objectif lointain, c'est une série de petits choix que tu fais au quotidien. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as ce pouvoir, là, maintenant, de choisir le bonheur. Et voilà, on a parcouru ensemble ce voyage à travers le bonheur. Ce n'est pas un concept flou ni un état d'esprit réservé à quelques élus. C'est une série d'habitudes, de perspectives et de choix que tu peux faire jour après jour. On a vu que le bonheur, c'est avant tout apprendre à vivre pleinement le moment présent, à cultiver des relations qui comptent et à nourrir ton corps et ton esprit avec des habitudes saines. C'est aussi accepter les émotions difficiles quand elles se présentent tout en choisissant de ne pas leur donner plus de place que nécessaire. Mais surtout, on a appris que le bonheur, ce n'est pas un but lointain, mais un choix quotidien. Ce n'est pas toujours facile et c'est normal d'avoir des hauts et des bas, mais à chaque instant, tu peux décider de voir les choses sous un angle différent, de pratiquer la gratitude, de te recentrer sur ce qui compte vraiment. C'est une pratique, un chemin que tu empruntes chaque jour avec des détours et des petites victoires. Alors la prochaine fois que tu te sens submergé par la vie, souviens-toi que tu as le pouvoir de choisir comment tu veux la vivre. C'est là que réside la vraie magie du bonheur, dans ta capacité à la créer un petit pas à la fois. Ton épisode est maintenant terminé. Merci de m'avoir accompagné. Et le bonheur est entre tes mains. N'oublie pas que cet épisode est disponible sur ma chaîne YouTube. Je te remercie du fond du cœur. Prends soin de toi, prends soin des gens que tu aimes. Et je te dis à la semaine prochaine.